si vous voulez, on va distinguer les monastères et les écoles. Et la lecture de la Bible, selon les quatre sens de l'écriture, va continuer à être vécue de façon peut-être plus forte dans les monastères. Et par contre, la lecture dans les écoles va se préoccuper surtout de la lettre. En effet, dans les monastères, on étudie l'écriture pour elle-même. Pardon, dans les universités, dans les écoles, on va étudier l'écriture pour elle-même. Dans le cadre monastique, vous voyez, la lecture, si on lit la Bible, c'est d'abord pour se nourrir. Donc, on ne cherche pas à faire des traités, à écrire des livres pour écrire des livres, pour commenter l'écriture. On cherche d'abord à commenter l'écriture pour nourrir les moines, pour nourrir la vie spirituelle. On cherche le bien du lecteur. La lecture dans les écoles recherche, ce qu'on appelle la quaestio et la disputatio. On cherche un peu la controverse, on cherche à un approfondissement rationnel. La lecture monastique tend vers la méditation et l'oraison, et la prière. La méditation et l'oratio. Donc la première lecture dans les écoles est plus orientée vers la science, vers le savoir. La seconde va être plus orientée vers la sagesse, la saveur spirituelle. Donc d'un côté, vous voyez, on va avoir une étude scientifique, objective, la lecture monastique, lecture scolastique, et cette étude scientifique, elle servira de base à la théologie. De l'autre, on garde l'idée d'une méditation de la parole de Dieu, et en fait, la scolastique, c'est-à-dire les théologiens, vont dire, ben voilà, les lectures monastiques, c'est pieux, mais ça ne peut pas alimenter notre théologie. Donc, si vous voulez, on va assister finalement à cette époque-là, donc au Moyen-Âge, au début d'un lent divorce, si vous voulez, entre une lecture littérale et une lecture spirituelle. Alors, donc, finalement, l'interprétation spirituelle va un peu tourner sur elle-même et ne va plus produire grand-chose. Et puis, elle déçoit beaucoup les intellectuels parce qu'elle ne répond plus aux attentes des intellectuels qui veulent, au Moyen-Âge, construire une nouvelle théologie. Et donc, l'exégèse, si vous voulez, ancienne, selon c'est l'exégèse des pères de l'Église, semble ne plus répondre aux attentes des nouveaux théologiens et de ceux qui sont donc les tenants d'une exégèse, d'une lecture, d'une exégèse littérale. Donc, vous voyez, donc l'exégèse des pères, on a dit tout à l'heure, c'est à base de l'allégorie. On l'appelle aussi une exégèse symbolique. Oui. Allégorie, dans mon idée, c'est comparaison, image. Alors, allégorie, ça veut dire autre chose. C'est-à-dire, on part de la lettre, on part de l'écriture, et donc, si vous voulez, il y a une allégorie païenne où on utilise des images, mais pour leur faire dire autre chose. L'allégorie dans la Bible, c'est on utilise une image de la Bible pour lui faire dire le Christ. Et les pères sont soucieux que ça ne soit pas arbitraire. C'est-à-dire que les images que l'on prend de l'Ancien Testament soient des images qui annoncent le Christ. Alors, donc l'exégèse symbolique, c'est l'exégèse
allégorique, hein, dans lequel on relie des images, on relie l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais cette façon de lire l'Écriture ne va plus être considérée comme pertinente. Parce que vous voyez, ça suppose qu'on fasse des liens. On dise, ah bah tiens, on va relier, je reprends toujours la même image, l'Exode, on va le relier avec l'entrée en terre promise, on va la relier avec le baptême du Christ, on va relier l'Exode aussi avec la mort et la résurrection du Christ. Et ça suppose qu'on fasse un choix. C'est moi qui perçoit qu'il y a un lien entre ces images. Les scientifiques, eux, ils vont dire, ben ça, c'est pas écrit dans la lettre. Donc, ils vont se méfier de cette exégèse-là. Et ils vont vouloir une exégèse plus scientifique. En fait, ils veulent, c'est l'époque, si vous voulez, de la scolastique où on veut des preuves. C'est ce qu'on appelle l'âge de la preuve qui commence. Quelle époque? Donc là, on est autour du XIIIe siècle, hein, en particulier avec saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin qui va dire, hein, du sens littéral, on peut tirer, pardon, du seul sens littéral, on peut tirer argument. Okay. Il dit en gros, il n'y a que le sens littéral qui soit scientifique, qui soit sérieux. Voilà. Alors oui, cette insistance sur la lettre va être amplifiée avec le protestantisme, puisque un des principes importants du protestantisme, ça va être le sola scriptura, on dira l'écriture seule. C'est l'écriture seule qui fonde la foi protestante, c'est le sola scriptura et le sola fide, la foi seule et l'écriture seule. Et donc, on dit, on se méfie, on n'a pas besoin de la tradition de l'Église, parce que la tradition de l'Église, elle est venue modifier le sens de l'Écriture. Donc on dit l'Écriture va suffire, et il s'agit de l'interpréter. Donc vous voyez, ce protestantisme va amener les grandes batailles autour de l'Écriture. Et donc on va donner beaucoup de soin à l'établissement du sens littéral. Et on va donc abandonner l'exégèse symbolique pour une exégèse scientifique littérale. On a même pu dire que la théologie va devenir anti-mystique et s'opposer à l'exégèse spirituelle. La théologie voudra s'attacher au sens littéral seul. Et donc, vous voyez, progressivement, on va s'éloigner de l'exégèse des pères de l'Église. Ceci, vous voyez, la lecture des pères de l'Église continuera quand même, hein, même à l'époque de Luther, mais c'est que après une longue bagarre qu'on va finir par complètement la laisser de côté à partir du XVIIIe siècle. Il y a un savant au XVIIIe siècle qui va dire, il va même dire, il y a de la témérité et de l'aveuglement à appliquer à Jésus-Christ aucun endroit de l'Ancien Testament, hors ceux dont les apôtres ont fait eux-mêmes l'application. Donc en fait, il dit, voilà, ne cherchons pas à voir le Christ dans l'Ancien Testament, sauf là où les apôtres, c'est-à-dire là où le Nouveau Testament a fait le lien entre l'Ancien Testament et le Christ. Vous savez, dans Saint Jean, c'est même le Christ lui-même qui fait le lien entre je pense à le serpent d'airain et lui-même. Voilà, donc vous voyez, on est tellement attaché à la lettre qu'on dit, voilà, cette lettre
ne nous dit pas grand-chose, ne nous dit rien sur le Christ, sauf quand c'est les apôtres qui le disent eux-mêmes. Alors, je regarde l'heure parce que ouais, il faut que je maîtrise tout ça. Alors, du côté protestant, Luther, vous voyez, vous savez que c'est un moine augustin d'abord, donc catholique, et donc qui a été élevé, qui a été éduqué dans une théologie, on va dire, traditionnelle. Donc il connaît les 4 sens de l'écriture et il va leur accorder du crédit. Mais lui aussi, il critique les abus de l'allégorisme, hein, de l'exégèse symbolique ou allégorique. Il dit qu'il y a quand même des abus, donc il faut faire attention. Mais pour lui, il retient l'essentiel de l'interprétation spirituelle. Pour lui, pour Luther, le Christ est vraiment la clé de toutes les Écritures. Donc, vous voyez, il relie l'Ancien Testament avec le Christ et il voit le Christ comme la clé de toutes les Écritures. Mais Luther, vous voyez, oppose de façon très unilatérale, il oppose, si vous voulez, la loi, hein, c'est-à-dire la loi de l'Ancien Testament, avec l'Évangile. Et donc, ça l'amène à avoir une vision un peu dépréciative, si vous voulez, de l'Ancien Testament. Alors, il y a un autre grand réformateur hein, chez les protestants qui s'appelle Calvin. Alors, Calvin, lui, va avoir une tendance inverse consistant à revaloriser l'Ancien Testament au risque, vous voyez, d'affaiblir la nouveauté du Christ. Mais vous voyez, Luther comme Calvin utilise encore les différents sens de l'écriture, sens littéral, sens spirituel. Il les utilise quand même hein, comme des outils utiles, mais finalement, s'inscrivant dans ce qui a suivi, si vous voulez, la scolastique médiévale, toute leur attention va quand même se porter sur la lettre.